La météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. EOVie. Et nous revoilà pour la page magazine de ce 19-20. On accueille Florent Hertmann et ce soir vous allez nous parler de bâtiments intelligents. Oui, et d'économiser, en tout cas tenter d'économiser de l'énergie. Alors c'était les trois objectifs du Grenelle de l'environnement, les 20% comme on les appelle, 20% d'énergie renouvelable, 20% de gaz à effet de serre en moins et 20% d'économie d'énergie. Un troisième objectif lié essentiellement à la rénovation du parc de bâtiments et de logements. Il faut savoir que près des 3/4 ont été construits avant les années 80 et donc ne répondent pas aux normes basses consommation. Alors, sur cette base est né Rider. C'est un projet qui a pour but d'adapter ces locaux, anciens ou neufs, comment? En les rendant intelligents, capables d'optimiser leur consommation et donc de réduire leurs factures d'électricité et de chauffage. On vous explique tout ça en détail. À l'intérieur de ce bâtiment en construction, un système intelligent sommeille pour l'instant. Baptisé Rider, le projet part d'une idée simple, ne pas gâcher ce qui peut être récupéré. On peut imaginer un périmètre à l'intérieur duquel il y a une usine qui consomme de l'électricité mais qui relâche de la chaleur et à côté il y a des lotissements avec des gens qui ont besoin de chauffage. Et bien l'idée c'est de mettre en synergie ceux qui produisent de l'énergie et ceux qui en consomment sous forme électrique ou sous forme thermique, tout simplement pour avoir une somme des énergies consommées et des énergies produites pratiquement voisin de zéro ou légèrement positif. Le professeur Foucaran est un des pères fondateurs de ce projet. Rider est aujourd'hui un consortium qui regroupe industriels et laboratoires de recherche. Pour sa part, l'Institut d'électronique du Sud invente les moyens d'acquérir les données, des informations nécessaires afin d'optimiser le chauffage ou la climatisation d'un bâtiment. Cette acquisition de données, c'est des capteurs de température, de pression et d'humidité qui doivent, sans fil, être capables de capturer cette information et de la transmettre et surtout qu'ils soient totalement autonomes énergétiquement. Donc c'est de là que portent toutes nos recherches. Des capteurs qui, pour fonctionner, n'utilisent que des micro-sources d'énergie comme celles dégagées par un téléphone portable ou la paume d'une main. Une fois que ces données sont récoltées, il faut les centraliser, puis les analyser. C'est une des spécialités d'IBM. Sur son site montpelliérain, le géant américain de l'informatique teste le projet depuis quelques mois. Dans ce centre de calcul, la chaleur dégagée par les ordinateurs sert à chauffer les bureaux. Donc on a modifié en fait le centre de calcul pour permettre d'élever les températures des allées chaudes du centre de calcul, récupérer cette chaleur et par le biais de ces machines, le transférer à une centrale de traitement d'air pour diffuser cette chaleur dans les bureaux et dans les salles de réunion. Le but, il est double, c'est qu'en fait on fait des économies pour le centre de calcul, puisqu'en fait il est refroidi par les bureaux, donc de manière entre guillemets gratuite. Et les bureaux font également des économies de chauffage. L'autre innovation de Rider, c'est son intelligence artificielle. Après avoir analysé toutes les données, le système informatique va pouvoir réguler au mieux chauffage ou climatisation en fonction des besoins. Si on prend une salle de la zone, pendant un week-end, Rider va savoir qu'elle est inoccupée. Par contre, il va savoir aussi qu'à 8 h du matin le lundi, des personnes vont arriver et il va déterminer à quel instant, pendant le week-end, il va falloir qu'il déclenche la climatisation pour que, quand les gens arrivent le matin à 8 h, la salle soit à une température confortable et par là même pouvoir faire des économies d'énergie. Le projet s'achèvera dans 1 an. Objectif, baisser de 40% la consommation d'énergie dans une salle, un immeuble, voire un groupe de bâtiments. Rider pourrait notamment intéresser les écoquartiers en cours d'élaboration dans plusieurs villes de France. Aider les entreprises à maîtriser leur consommation d'énergie, c'est également le but de l'opération Météor. Avec nous pour en parler, Mélanie Sidos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordonnatrice de Météor au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de région Languedoc-Roussillon. Quel est le but? Un peu d'inciter les entreprises à regarder de plus près leurs factures. Elles ne le font pas d'habitude, ça? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une démarche qu'elles font spontanément au sein de leur structure. Et c'est pour cette raison que les CCI, en partenariat avec l'ADEME, la région et l'Union européenne, ont mis en place cette opération collective pour les inciter à suivre leur consommation d'énergie et les entraîner vers des économies potentielles qui peuvent être assez importantes. La première phase a débuté, ce sont des visites gratuites auxquelles se sont inscrites la centaine d'entreprises qui participent à Météor. Qu'est-ce qui va en sortir de cette première phase ?
Donc là, on a commencé depuis début mai à faire ces visites énergie dans les entreprises. Donc on se rend compte sur les premiers points il y a des thématiques qui ressortent, telles que l'isolation, tout ce qui touche le bâtiment, donc l'isolation dans le bâtiment, tout ce qui touche également les utilisations au sein de la structure, puis enfin tout ce qui peut concerner les procédés, donc sur l'air comprimé, sur des parties électriques très précises. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ne serait-ce qu'une entreprise qui se pencherait sur le suivi de ses consommations, sur l'étude de son contrat d'électricité, sur ses factures, il y aurait des gains relativement importants sans investissement, parce que les contrats sont généralement anciens, que les factures ne sont pas suivies. C'est généralement deux entités différentes qui suivent ces parties-là. Donc c'est vrai qu'il y a des gains importants à faire, ne serait-ce que sur du suivi de consommation. De quel ordre pour conclure? Un diagnostic permet d'économiser jusqu'à 30% d'économie sur les consommations globales, sachant que le prix de l'électricité va forcément augmenter dans les prochaines années, de l'ordre de 30% à ce niveau-là. Merci Mélanie Sidos. Merci Florent. Avant de refermer cette édition, le rappel de cette information, tous les regards étaient aujourd'hui braqués vers la 2e circonscription du Gard, où le député sortant UMP Étienne Mourru a finalement décidé de se maintenir au second tour face à la socialiste Cathy Guyot et à l'avocat Gilbert Collard, candidat du Front National. Étienne Mourru qui veut porter haut et dignement les valeurs de la droite et du centre, a-t-il déclaré. Merci d'être resté avec nous. Dans quelques instants, le 19-20 se poursuit avec votre édition nationale présentée par Carole Gessler. Bonne soirée avec nous.